On est en train de continuer notre petite étude sur la vie, la mort et après la mort. Il y a plein de choses encore à voir, mais il y en a beaucoup, trop pour voir dans un seul message. Il y a des points qu'on retouche tout le temps d'une fois à l'autre, mais il y a des nouveaux points. Puis la parole de Dieu est riche d'enseignements sur ce qu'il va y avoir dans le futur. Parce que c'est important de savoir ce qui nous attend. Y en a-tu qui veulent rien savoir, qui ne veulent pas entendre ce que la parole de Dieu dit? Je pense pas. C'est plutôt le contraire. Même les gens du monde courent partout pour avoir des réponses. Ils vont voir des astrologues, ils vont voir les devins, vont les tireurs de thé, les tireurs de cartes, des tarots. Ils cherchent, mais dans les sciences occultes. Puis nous, on sert un Dieu qui nous a donné la révélation des choses qui s'en viennent. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est déjà révélé dans la parole de Dieu. Amen. Non seulement on sait le futur, mais on sait comment rentrer dans la bonne porte. Merci Seigneur. Si je pose la question aujourd'hui, avez-vous l'assurance de faire partie des gens qui ressusciteront? Oui. On l'a chanté tantôt dans le chant, j'ai l'assurance de mon salut. On a-tu l'assurance? Si on ne l'a pas, il ne faut pas niaiser avec ça, dire c'est pas qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas, qui n'a pas cette assurance-là, puis il se dit « Ah, ça va être parce que Dieu ne veut pas que je sois là. » C'est faux. Croyez pas ce mensonge-là. Peut-être vous ne le sentez pas, peut-être vous ne le vivez pas. C'est juste parce que votre vie, vous n'avez pas pris position encore pour Jésus de la bonne façon. Parce que si vous croyez que Jésus est mort sur la croix, pardonnez vos péchés, puis vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, là, il faut que vous mettiez votre foi dans ce que la Bible déclare. Si tu le confesses, tu es repentant, tu veux changer de vie, mais Jésus aussi, il veut que tu changes de vie. Fait qu'il va t'aider. Il va te donner son Saint-Esprit, puis tu vas avoir une vie nouvelle. Dieu nous aime, puis il veut nous avoir avec lui. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'aucune personne y aille dans les temps de feu. Si les gens s'en vont là, c'est parce qu'ils ont refusé la bouée de sauvetage qui est Jésus-Christ. Puis il faut s'accrocher à Jésus pour être sauvé. Dieu nous aime, puis il a payé le gros prix pour qu'on soit sauvé. C'est pas juste pour nous le montrer puis de rire de nous autres. Il veut vraiment qu'on l'obtienne. Fait que tout le monde qui entend le message de l'Évangile, puis si vous ne l'avez pas encore, l'assurance, mais mettez votre foi dans ce qui a été dit. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Demandez-y pardon, puis il va vous pardonner. Dites-y que vous voulez changer de vie, il va vous délivrer. Parce que Dieu, il veut sauver. Amen. Puis vous allez l'avoir, l'assurance. Puis aller dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole, c'est important. Venez à Beauharnois, venez nous visiter, c'est la rue des Écossais. On va vous accueillir avec joie et avec amour. Amen. Tous ceux qui comprennent ce que je dis, là, quand je parle du salut, de la vie éternelle, puis tout ce qui s'en vient, là, tous ceux qui le comprennent, on a hâte que l'accomplissement des prophéties se fasse. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait mieux rester sur la terre puis vivre ce qui va se passer sur la terre? Je ne penserais pas. Quand tu es au courant de ce qui s'en vient, tu veux aller avec Jésus. C'est infiniment le meilleur. Amen. Le jour où il va venir nous chercher, notre rassemblement avec lui sur un nuage, mais là, ça va être le commencement de notre vie éternelle. La minute qu'on quitte ce corps et qu'on se retrouve dans notre corps ressuscité sur un nuage avec Jésus, ça c'est à l'enlèvement. La Bible parle que c'est la première résurrection. Ta vie éternelle commence là. Pas que tu ne l'avais pas avant, oui, on l'a par la foi, mais on va commencer vraiment à expérimenter c'est quoi d'être dans un corps éternel. Même si on revient sur la terre avec Jésus, parce qu'on a encore une vie à vivre sur la terre, un grand bout, on va être dans un corps éternel qui ne meurt plus. Ça va être spécial. Plus de maladie, plus de souffrance, plus mal ici, mal là, puis avoir de la misère à bouger le matin en se levant, puis des douleurs partout. C'est fini. En pleine santé. Puis on va vivre une vie dans la joie, puis dans l'amour, ça va être spécial. Ça va être spécial. Pour ceux qui participeront à la première résurrection, parce que je l'ai dit, mais je ne l'ai pas tout expliqué, la première résurrection, c'est les croyants, ceux qui avaient mis leur foi en Jésus, même s'il est à mort,
Ils vont ressusciter. Ça, c'est la première résurrection. Puis nous, les vivants, on va se retrouver avec eux sur des nuées en même temps. C'est l'enlèvement de l'Église. Puis ça, là, c'est la première résurrection. Puis c'est important qu'on fasse partie de cette résurrection-là. Si on manque notre shot, on est fait. On fait partie de ceux qui vont vivre la deuxième résurrection. Puis ça, on va le voir la semaine prochaine, qu'est-ce qui arrive à ces gens-là. Oui. Ceux qui participeront à la première résurrection, ils auront la grâce, parce que c'est un cadeau, là, c'est un cadeau qu'on a, on ne mérite rien. On va avoir la grâce de participer à la suite du développement de l'histoire terrestre. Parce qu'il y en a une histoire qui va se vivre. Là, on est dans l'histoire des nations. Les nations, ils font ce qu'ils veulent. Les peuples, les nations, ils s'élisent des gouvernements, puis ils font ce qu'ils veulent. Ils passent des lois, ils mènent la vie comme qu'ils veulent. Il y en a des nations, c'est des tyrans sur les autres. Il y en a d'autres qui cherchent la paix dans leur pays. Mais c'est les nations qui mènent leur vie. Mais il y a le temps des nations, ils achèvent. Quand Jésus va revenir sur un nuage, là, à notre enlèvement, là, c'est le temps de Jésus qui commence. Amen. Puis là, ça va être fini le temps que les nations mènent ça à leur manière. C'est Jésus qui va venir prendre le contrôle. Puis nous qui va être avec Jésus, on va être des témoins, puis on va découvrir la suite de l'histoire, mais dans une autre manière de vie complètement différente sur la planète. Ça va être spécial. On va être des participants de la nouvelle vie avec Jésus sur la terre pendant une période de temps et après ça, ça va être pour l'éternité, une vie sans fin dans un monde parfait. Là, ça va être encore bien plus spécial. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 5, ça nous parle de cela. 5 et 6. Il dit, les autres morts revinrent point à la vie. Là, on parle de ceux qui sont dans la première résurrection. Ça nous dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à temps que les 1000 ans fussent accomplis, parce que la Bible, elle nous dit que Jésus va prendre le contrôle de la planète pendant 1000 ans. Mais ce que je l'aurais déjà dit, je vais le répéter tout le temps quand on va parler de ça, on ne sait pas la valeur de ce chiffre 1000-là. Le chiffre qui est là, c'est écrit 1000 en français, mais le mot grec, ils ne savent pas la valeur du chiffre. Fait que ça va être pour un bon bout. Attelez-vous, ça va être pour un bon bout. Quand Jésus il dit « Je suis venu pour publier une année de grâce », puis ça fait 2000 ans que ça dure. Fait qu'imaginez quand on parle d'un chiffre là, qu'on ne connaît pas, puis que ça va être long, le règne de Christ sur la terre. On ne sait pas combien de temps, mais vous pouvez dire que ça va durer 1000 ans. Si vous ne vous trompez pas, ça va être un bon bout. Mais c'est le principe de dire que c'est le règne de Christ sur la terre. Il dit, c'est la première résurrection, ceux qui ont part aux 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, ça c'est les temps de feu, n'a pas de pouvoir sur eux. Ça veut dire que si tu fais partie de la première résurrection, n'ayez pas peur de vous dire que vous allez vous ramasser dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres qui ne sont pas ressuscités. Ceux qui ils participent à la première résurrection, à l'enlèvement de Jésus, le salut est accompli, il n'y a plus d'occasion de perdre votre salut. Vous allez être avec le Seigneur pour l'éternité. On va être des sacrificateurs de Dieu puis de Christ, puis on va régner avec le Christ pendant les 1000 ans. Ça va être extraordinaire. On n'a pas connu ça d'être des rois. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà été roi à quelque part ici? Non? Peut-être dans nos rêves des fois, peut-être, mais même pas. Pour le moment, dans le monde charnel, ça ne vaut pas la peine d'être un roi. Tu peux te faire poignarder n'importe quand, puis le monde va le prendre ta place. Mais mec, ça s'aille le règne de Jésus, ça n'existera plus, ça. Des coups d'État pour pouvoir renverser un roi, puis de pouvoir faire des guerres. Pendant le temps que Jésus va régner, c'est lui qui va décider qui va être au pouvoir, puis comment que ça va marcher dans chaque territoire. C'est lui qui va distribuer les rôles. Non, ça va être après, je vais en parler un peu tantôt. Nous allons participer, parce que quand on va arriver là, sur le nuage avec Jésus, il y a plusieurs événements qui vont arriver qu'on va être participants. Mais on va assister à ces choses comme des témoins.
Parce que c'est Jésus qui fait toute l'action quand il va revenir sur la terre. Nous, on va être avec lui pour l'accompagner. Mais on va voir des passages là, qui nous parlent de ce qu'on va voir quand Jésus va arriver sur un nuage. On va être avec lui. On va participer à la révélation de Jésus. Ça fait 2000 ans que le monde nie que Jésus est ressuscité. La plupart du monde ne le croit pas. Ils croient pas. Il y en a qui ne croient même pas qu'il est venu, puis il y en a encore moins qui vont croire qu'il est Dieu, puis qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité. L'histoire des historiens savent qu'il est venu, c'est écrit dans les livres d'histoire. Mais de là à dire, de reconnaître qu'il est Dieu, que Jésus est Dieu, ça, ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à là. Mais quand ils vont le voir venir sur un nuage, ça va être la révélation. Le monde entier va voir Jésus. Ça va être comme un éclair qui part de l'Orient jusque dans l'Occident. Ça va faire le tour de la planète, puis il va être avec ses anges puissants, puis il va être avec tous les êtres ressuscités. Ça va être glorieux, ça, dans le ciel. Si tout œil le verra, que ça nous dit. Tout œil de la planète vont le voir. Puis là, ils vont voir, comme qu'ils disent en bon canadien français, ils vont avoir la chienne. La peur de leur vie. Ça dit qu'ils vont se cacher dans les rochers puis dans les cavernes, puis ils vont dire aux montagnes, « Couvrez-nous, car la colère du Dieu Tout-Puissant est arrivée, et qui pourra subsister? » Parce qu'il y a plusieurs passages qui nous parlent qu'à son retour, Jésus vient pour administrer la colère de Dieu. Quand on parle de la colère, ce n'est pas juste qu'il est pompé, là, puis qu'il bouille, puis la boucane sort de ses oreilles. Il va y avoir des actions directes qui vont frapper la terre avec les coupes. Tu vois les 7 coupes de la colère de Dieu dans l'Apocalypse. Ça va être jeté sur le trône de la bête, puis ça va être jeté sur tout ce monde-là. Ça va être laid pour ceux qui sont là. C'est pour ça que manquez pas l'enlèvement, parce que c'est la pire affaire qui ne peut pas nous arriver. N'oubliez pas les 5 vierges folles puis les 5 vierges sages. Celle qui était prête entrèrent, puis les autres, là, ils attendaient eux autres aussi, mais il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Ça, c'est marcher dans le Saint-Esprit. C'est important qu'on marche dans l'Esprit. Là, on ne parle pas nécessairement de ça, mais on parle que lorsqu'on reviendra, lorsque Jésus reviendra, puis que nous, on va être assemblés avec lui, on va être des témoins de la révélation de Jésus sur cette terre. Tout le monde va le regarder, les yeux grands de même, puis le menton qui traîne à terre. Parce que là, ils vont être comme « Ah, c'était vrai! » Il y a plein de chrétiens qui nous l'avaient dit à la radio, à la télévision, puis il est trop tard. La porte est fermée. Jésus veut prendre sa place comme étant le Seigneur de sa terre à lui. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Amen. Même si l'ennemi a pris la gloire de ce monde, excusez, je parle peut-être trop fort. Ça m'excite. Je suis excité, je suis en feu. J'aime proclamer la victoire de notre Seigneur. Le Seigneur va revenir du ciel pour venir prendre ce qui est à lui. Il va tasser ceux qui ne veulent pas son royaume et ceux qui ne voulaient pas que je règne. Out. Il va prendre sa place parce que c'est lui qui l'a créé, la planète, elle lui appartient. Puis tous les humains qui ont été sauvés, il a payé pour qu'ils puissent les sauver. Il les a rachetés. Fait que le diable, c'est un voleur, il vole la gloire à Dieu, parce que toute la gloire de la planète aurait dû aller à Dieu. Lui, il a détourné la gloire de Dieu pour lui, puis les humains sont à son service pour le moment pour offrir de la gloire au diable, mais c'est très temporaire, c'est à la veille d'arrêter. Jésus va revenir, puis il va prendre la place, puis nous, on va contempler ça, mais en étant sur le bon bord de la clôture. Voyez-vous? On va être, wow, ça va être glorieux, là. Ça ne sera pas une petite affaire. Parce que Jésus ne sera pas de bonne humeur. La première fois, il est venu comme un agneau. La deuxième fois, il va venir comme un lion. Puis ça ne sera pas comme le lion en parlant du diable. C'est le lion de Juda. Puis
puis il est animé de la colère de Dieu pour déverser sur la terre parce que les gens ne sont pas repentis à son appel. Il reviendra, il se révélera au monde, puis il déversera les jugements de la colère de Dieu. Ça ne sera pas beau. C'est comme si la terre va être assiégée par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Après qu'il nous ait enlevés, c'est ça qui est la vendange, puis les autres, ils vont être foulés aux pieds dans la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. On voit des passages dans cela, dans l'Apocalypse, chapitre 19, les versets de 11 à 15. Ça nous dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. » C'est qui ça, Fidèle et Véritable? C'est Jésus. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Pareil comme au début de l'Apocalypse, quand Jean a vu Jésus, ses yeux, ses flammes de feu, son visage rayonnant comme le soleil dans sa force. Mais il nous ramène cette idée-là, des yeux comme des flammes de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Des diadèmes, c'est comme des couronnes portant des noms, des titres, des choses là, pour le glorifier. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Fait que là, il y a plusieurs noms, Jésus. Dans ça, on va les faire résumer tantôt. Au verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ça, c'est la couleur du sang, de son sang. Son nom est la parole de Dieu. Hein? C'est ça que le nom de Jésus. C'est la parole faite chair. C'est ça que ça nous dit dans Jean. Les armées qui sont dans le ciel, la multitude des anges qui vont le suivre et la multitude des personnes ressuscitées, le suivaient sur des chevaux blancs. Ça va être hot, ça? C'est un cheval blanc, c'est un nuage. Youhou! Ça va être quelque chose. C'est pas... Ça, là, on va le vivre, on va être là, frères et sœurs. Là. On a de la misère à s'imaginer la scène, mais on va être là. On va contempler tout ça. Ça va être hot. On va être revêtu d'un fin lin blanc pur. De sa bouche, à Jésus, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Parce que là, on est dans le contexte de la bête, le faux prophète, la bête à 7 têtes et 10 cornes, le gouvernement mondial qui va s'élever, qui va prendre le contrôle de la planète, qui va faire que tout le monde reçoive une marque pour le contrôle mondial, puis qui va entraîner avec lui une multitude. Ils vont tuer des millions de chrétiens qui vont se faire tuer parce que à travers le monde, il va y avoir une persécution. Ça dit, il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il va y avoir une guerre contre les chrétiens dans beaucoup de pays. La Bible a dit que dans certains pays, il y en a qui vont périr par l'épée, puis il y en a d'autres qui vont être amenés en captivité. Mais il va y avoir encore des pays où il va y avoir du monde, des chrétiens vivants qui travaillent ou qui dorment dans leur lit. Parce que dans la Bible, elle dit, si 2 dans un champ, l'un va être pris, l'autre va être laissé, l'autre 2 dans un lit, l'un va être pris, l'autre va être laissé. Fait qu'il ne faut pas se faire des peurs. Il y en a qui vont être assassinés, il y en a qui vont être mis en prison, puis il y en a qui vont être encore en liberté. Ça dépend du pays où on vit. Mais Jésus revient avec tous ses saints qui sont sur un nuage, sur des chevaux blancs, puis il s'en vient pour frapper les nations. Puis là, il s'est dit qu'il va les paître avec une verge de fer. Les paîtres, c'est comme un berger qui paît les brebis, conduit les brebis, mais ça va être une verge de fer. Puis il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Parce que la colère de Dieu va s'abattre à son retour avec les 7 coupes. Tu regardes les 7 coupes, là, ça s'adresse vraiment à des coupes qui sont déversées sur le trône de la bête. Tous ceux qui ont reçu la marque de la bête, ils vont recevoir les coupes de la fureur de Dieu. Mais nous, on n'est plus sur la terre, on est avec Jésus quand ça arrive. Fait qu'on va être des témoins, on va être des spectateurs de ce que Jésus, lui, va faire. Parce que c'est Jésus qui frappe les nations avec son épée. Sa langue, c'est une épée comme à 2 tranchants, mais c'est sa parole. Il va proclamer des jugements, puis ça va s'abattre sur la planète, sur le trône de la bête.
Étant ressuscités avec Jésus, nous serons témoins de plusieurs événements qui ont été prophétisés dans la parole. Il y en a dans l'Ancien, des passages. J'en ai lu un la semaine, il y a 2 semaines, qui disait que l'Éternel va mettre, Jésus va mettre son pied sur la montagne, le monde va se séparer en deux, puis il dit l'Éternel viendra et tous ses saints avec lui. Quand il va débarquer, puis il va mettre ses pieds sur cette montagne-là. Ça veut dire qu'il y a des prophéties dans l'Ancien qui vont s'accomplir, des prophéties dans le Nouveau, dans l'Apocalypse surtout, mais dans les Épîtres, il y en a, puis dans les Évangiles aussi, des choses de la fin des temps. On va être témoin de ces choses. Une des choses encore qui est la suite des passages d'Apocalypse 19, on va assister à un grand festin. Le premier grand festin qu'on va assister, c'est au festin des oiseaux du ciel. Dans Apocalypse 19, les versets 16 à 18, lorsqu'on revient, Jésus commence à frapper le trône de la bête, puis toutes les armées qui se sont rassemblées à Jérusalem. Là, ça nous explique un peu cette scène-là. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voyez-vous, il y a plusieurs noms que Jésus a. Au début, on a dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. Il y a un autre nom que juste lui qui connaît. Il y a un autre nom, c'est la parole de Dieu. Puis dans ce verset-là, il dit, il y a un autre nom, c'est Roi des rois, puis Seigneur des seigneurs. Ça dit, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient du milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Il parle à des oiseaux. « Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent. » Parce que l'Antéchrist, ça nous dit dans la parole de Dieu que l'Antéchrist, il y a un esprit de grenouille dans lui, puis il fait un grand rassemblement des rois de la terre pour faire la guerre contre le retour de Jésus. Ils vont se rassembler à Jérusalem, faire la guerre à Jérusalem, mais les démons qui ont en eux, c'est pour faire la guerre à Jésus et à ses saints lors de son retour. Fait que quand Jésus revient, les armées vont être assemblées pour faire la guerre à Jésus. Jésus va les frapper avec son épée, puis les oiseaux vont manger les corps qui traînent, les corps de toutes ces armées-là, puis il va en avoir du monde. Ça dit dans le jugement qu'il va y avoir du sang jusqu'aux morts des chevaux. Ça va être dans cette vallée-là une scène incroyablement terrible. De ces armées-là qui vont se faire massacrer parce qu'ils sont soulevés contre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Puis Dieu, il n'est pas content. Oui, Dieu nous aime. Oui, Dieu, il a tout fait pour nous sauver. Mais ceux qui ne veulent pas se repentir, en plus, qui se rebellent, ils ont tué les chrétiens, les enfants de Dieu. En plus de ça, ils continuent à résister avec leurs démons, puis leurs idoles, puis toutes les pratiques que Dieu haït. Ils vont soulever contre Jésus, contre son autorité, en allant faire la guerre aux Juifs, puis en attendant le retour de Jésus pour l'affronter. Ils vont tous se faire massacrer. Il dit dans ce passage-là, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, qui vont être là en train de vouloir combattre contre Jésus. » Nous assisterons au déversement des 7 coupes de la colère de Dieu, puis au jugement de la bête puis du faux prophète. Parce que la Bible en parle dans Apocalypse 13, de la bête. Il y a 2 bêtes. Il y a la bête puis le faux prophète. Mais c'est appelé 2 bêtes. Il y a une bête politique, qui est un rassemblement, une coalition semblable à l'Empire romain qui régnait sur toute la terre dans cette période-là. C'est comme s'il y a une résurrection de l'Empire romain. Il y a des versets pour se baser là-dessus, mais là, le but, ce n'était pas de vous expliquer à fond de toutes ces affaires-là, mais il va y avoir comme une résurrection de cet empire-là qui va être au pouvoir, qui va dominer sur la terre, puis il va y avoir un faux prophète, comme une religion mondiale qui va s'assembler, un réseau de ce que Dieu appelle de prostitution parmi les peuples.
c'est représenté dans ces textes-là par une femme qui se prostitue avec toutes les nations, puis qu'elle se dit représenter Dieu, puis représenter Jésus. Ça dit qu'elle a un vêtement de brebis, mais elle parle comme un dragon. Fait que c'est sous une forme appelée christianisme, d'après ce que je vois. Ça va être comme si une religion mondiale chrétienne, mais qui détruit, qui s'oppose à la vérité. C'est un faux christianisme qui règne, puis qui emmène le monde à adorer la bête politique, puis ils vont faire une idole représentant cette bête politique, puis ils vont faire que cette idole-là parle. Puis le monde va être obligé d'adorer cette bête-là, cet emblème-là qui parle. Puis aujourd'hui, je vous le dis, frères et sœurs, j'ai vu sur Internet l'intelligence artificielle qui est déjà créée. Puis c'est plus intelligent que les humains, puis elle parle déjà de contrôler l'humanité. Puis les gens qui l'ont créée, ils font des conférences partout pour la présenter, puis ils la présentent comme étant capable de mieux que n'importe quel humain pour gérer l'économie, puis gérer ce qui se passe dans le monde. Puis ils ont même fait une église pour adorer l'intelligence artificielle. Elle existe présentement. C'est déjà en train de se mettre en place. Dans pas long, on peut avoir des surprises. Déjà, c'est infiltré un peu partout, l'intelligence artificielle. Ils en mettent de plus en plus dans les ordinateurs, puis dans les affaires, même sur Facebook, ils n'avaient, mais ils l'ont enlevé parce qu'ils ont vu que ça allait trop loin. Ça va se dérouler vite? Bien, ça va se dérouler vite, c'est sûr, mais là, c'est en train de se mettre en place. Fait que, on est sur le point de voir ces choses-là s'accomplir. Toutes les prophéties vont aboutir dans une période. Moi, je pense que ça va être dans une période à peu près de 3 ans et demi, que ça va être très intense. Mais ça reste des hypothèses, parce qu'il ne faut pas penser qu'on a toute la révélation. Mais il y a des choses tellement claires, écrites noir sur blanc, puis que la Bible, elle s'explique par la Bible. Puis sans aller au-delà de ce qui est écrit, quand tu dis qu'une statue, ils vont faire une statue représentant la bête politique, puis elle va se mettre à parler. C'est ça qu'il dit. Ils vont animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle là. Puis qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Fait qu'il va y avoir de quoi qui va être étonnant, comme une statue qui parle, puis ça existe déjà, c'est l'intelligence artificielle. Avant, le monde pensait, dans l'interprétation, que ça serait la télévision. Mais là, c'est beaucoup plus loin que la télévision. C'est un robot qui pense tout seul, puis qui se développe tout seul, puis augmente ses capacités de penser, puis d'analyser, puis de comprendre, puis sa connaissance. Puis ce robot-là, principal, qui est le plus connu, elle a l'apparence d'une femme pour le moment, puis elle s'appelle Sophia, ce qui veut dire connaissance dans le grec. Je vais continuer avec dans ce que je suis rendu. Quand Jésus va revenir, ça va être pour administrer sa colère. Comme je disais, il va y avoir les 7 coupes, c'est de la colère de Dieu, sur le jugement de la bête et du faux prophète. Dans l'Apocalypse 19, encore, des versets 19 à 21, ça dit « Et je vis la bête et les rois de la terre, parce qu'elle ne sera pas tout seul, la bête. Il y a d'autres rois qui vont donner leur autorité à la bête. Et leurs armées, rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur son cheval, puis à son armée. » Voyez-vous, là, comment est-ce que le diable met dans le cœur des humains de se rassembler pour faire la guerre à Jésus et à son armée. C'est fort. Mais eux autres, ils ne savent pas, peut-être pas consciemment, qu'ils sont en train de faire la guerre à Jésus. Mais quand tu travailles contre Dieu, contre le peuple d'Israël, qui est le peuple choisi de Dieu pour représenter Dieu, puis contre nous qui sommes les vrais enfants de Dieu, mais il dit celui qui touche à un de ses oins, dit Dieu, il touche à la prunelle de son œil. Dieu, il n'est pas de bonne humeur. Ça a commencé à tuer les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont tué Jésus qui était le Fils, puis ils vont tuer encore les saints qui sont les héritiers du royaume des cieux.
Ils n'arrêtent pas d'ajouter le comble à leur péché, voyez-vous. Ça dit, et la bête, quand Jésus va revenir, là, la bête va être prise et le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image, parce qu'il va y avoir des miracles, des faux miracles qui vont se faire même pour amener le monde à accepter la marque de la bête puis l'adoration à la bête. Il y a une puissance d'égarement qui est déjà commencée. Le monde abandonne la parole de Dieu pour la nouvelle religion œcuménique qui est en train de s'installer sur l'ensemble des peuples, que ce soit une grosse sauce religieuse avec un faux chrétien qui mène tout ça, le pape, puis qu'il est en train d'entraîner l'humanité dans l'écuménisme, qui est cette grosse sauce-là, qui est en train d'amener le monde à croire dans le mensonge, en abandonnant la parole de Dieu. Puis ça le dit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir une puissance d'égarement qui va être jetée sur la planète. Puis les gens, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, l'amour de Jésus puis de sa parole, bien, ils vont être saisis par la puissance d'égarement puis ils vont embarquer dans tout cela. Ça dit, ils furent saisis, la bête et le faux prophète, puis ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, on ne parle pas du séjour des morts. On parle de l'étang ardent du feu et de soufre. C'est la géhenne de feu. C'est la géhenne éternelle qui n'a plus de revenez-y. C'est fini quand tu es rendu là, tu es dans les ténèbres du dehors. Puis c'est les pleurs, les grincements dedans, jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vais en parler un petit peu plus de cela la semaine prochaine, si Dieu le veut. Puis toutes les autres, en parlant du reste de l'armée, ils furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voyez-vous les choses qu'on va être témoins? Ce n'est pas nous qui va le faire, c'est Jésus lui-même qui s'en vient pour établir ses jugements. Puis ça ne sera pas beau. C'est pour ça que je vous dis, lavez-vous l'assurance, vous avez la vie éternelle. Êtes-vous sûr d'être sur le bon bord? C'est pour ça que c'est important de rester avec Jésus jusqu'à la fin. Parce que si on manque l'enlèvement, on est fait. Ça nous dit ensuite qu'on va être témoin de cela. Satan, il va être lié pour le 1000 ans. Quand il va y avoir eu les jugements, cette grosse armée-là, les oiseaux vont bouffer tout ça, là, Dieu va prendre... Bien, ça dit que c'est un ange puissant, il va prendre Satan, puis il va l'enfermer dans le puits de l'abîme pendant le 1000 ans. Pour que le 1000 ans que Jésus va régner sur la reste des hommes qui restent, il va régner sur cette terre avec nous, on va régner avec lui sur cette terre pour le 1000 ans, le diable ne sera plus là. Le diable va être enfermé pendant 1000 ans. Il ne sera plus là pour tromper le monde, pour entraîner le monde à désobéir à Dieu. Fait qu'il y a une restauration de la planète qui va se faire, que Jésus va faire. Je n'amène pas tous les détails parce qu'il y en a trop, je vais faire ça en résumé. Ça nous dit cela dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 1. Ça dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. » Ça, c'est un puits, ça, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Ça, c'est le diable. Le serpent ancien qui est le diable et Satan, puis le lia pour 1000 ans. Fait que... Il le jeta dans l'abîme, il a fermé et scellé l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce qu'on découvre dans ce passage-là, c'est qu'il va y avoir encore des gens, des nations qui vont être encore sur la terre pendant ce 1000 ans-là. Pas ceux qui sont faits massacrer, eux autres sont jugés, sont morts. Mais il va rester des humains partout sur la planète qui ne font pas partie de ces armées-là, puis qui vont avoir le droit de continuer à vivre pendant 1000 ans, continuer à peupler la terre. Puis nous, on va être avec Jésus pour régner sur cette terre, avec lui. Amen. Puis là, ça nous dit qu'après cela, après le 1000 ans, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mais là, on n'embarque pas tout de suite là, on va continuer. Il dit, après que Satan va être enfermé, débutera le règne de 1000 ans. Un règne de Christ, ça va être un règne de paix, d'amour. Ça nous le dit dans des passages dans l'Ancien. Et ça nous dit, le lion et l'agneau vont manger de l'herbe ensemble. Ça nous dit qu'un enfant va prendre un serpent venimeux, puis ça ne lui fera aucun mal. Il dit, c'est la gloire de l'Éternel qui va remplir la terre.
Il va y avoir une restauration, le diable n'est plus là, puis tout va revenir comme si on serait dans le paradis terrestre. Gloire à Dieu. Ça en intéresse-tu quelques-uns? Probable, ça va être semblable. Il va y avoir des humains mortels, là, puis il va y avoir nous, les immortels. Ça va être les immortels parmi les mortels. Jésus et tous les saints, ça va être spécial. Les mortels qui restent, c'est les gens qui ne sont pas sauvés? Oui, ils ne sont pas sauvés. C'est des pécheurs qui leur a été permis de passer à travers ce qui va arriver et ils vont leur permis de faire des enfants. Puis dans cette période-là, ça nous parle dans un verset dans l'Ancien Testament que ça va revenir comme dans le temps d'Adam et Ève, dans un sens comme la longévité des gens. Ça dit que le pécheur âgé de 100 ans mourra jeune. Quand ils vont voir un pécheur mourir à 100 ans, ils vont dire « Hey, il est mort jeune ». C'est comme si le vieillissement va recommencer puis ils vont pouvoir vivre plus longtemps. Puis il dit, il n'y aura pas de personnes qui vont mettre un enfant au monde qui n'accomplissent pas ses jours. Des enfants qui meurent à la naissance ou peu de temps après, ça n'existera plus. Parce que les gens qui vont mettre des enfants au monde, ils vont pouvoir vivre leur vie. Ils ne mourront pas jeunes comme qu'on voit aujourd'hui. Non. Mais Christ est là, puis on va sûrement, si on vit des dons spirituels aujourd'hui, on va en vivre aussi dans cette période-là, probable. Je peux pas, ça n'en parle pas, mais ça, c'est une hypothèse. Que nous, en étant remplis du Saint-Esprit parmi le monde, on va être encore bien plus efficace pour aider le monde qu'on l'est aujourd'hui. Je crois qu'il va y avoir la bénédiction. Puis les gens, oui, il y a un autre verset dans l'Ancien Testament qui dit que les gens vont être obligés d'aller à Jérusalem pour aller rendre gloire à Dieu au moins une fois par année, sinon il ne mouillera pas chez eux. Il ne mouillera pas chez eux. Si les gens veulent de la pluie, il va falloir qu'ils rendent gloire à Dieu. Oui, ça nous dit ça dans un passage dans l'Ancien. Fait qu'il y a plein de petits détails comme ça qui nous donnent une idée de ce qu'on pourra s'attendre. Parce que ce n'est pas arrivé, ces points-là que je vous ai dit. Là. C'est toutes des affaires qui peuvent arriver quand ça va être le règne de 1000 ans. Ceux qui vont hériter du royaume de Dieu, c'est ceux qui gardent sa parole. Bien, c'est sûr, oui, ça c'est clair. Ceux qui vont hériter, c'est ceux qui gardent sa parole. Là, ça nous dit que nous, en étant avec Jésus, on va voir s'installer ce royaume-là, où ce que Jésus va prendre le contrôle. Le diable ne sera plus là. Ça va être la paix sur la terre. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Ça dit, « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. » Fait qu'il va y avoir des gens qui vont être établis en autorité pour juger, les administrer, parce qu'il va y avoir encore des humains, il va y avoir encore des histoires, des affaires peut-être injustes qui peuvent arriver, ou il va y avoir encore des causes à régler. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, puis ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, ça c'est nous, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, puis ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Fait qu'on voit que tous ceux qui sont à Jésus, qui sont sauvés, qui ont persévéré, qui ne sont pas laissés succomber à recevoir la marque de la bête, mais on va être ressuscité, puis on va revenir à la vie, puis on va régner avec le Christ. Nous recevrons, là, une fois que c'est starté, on va recevoir les couronnes puis les récompenses qui sont données aux justes. C'est écrit dans la parole. Ça, c'est aussi appelé le tribunal de Christ. Mais on voit ça dans Luc 14, versets 13 et 14. Ça dit, Jésus qui parle là, il dit, « Lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les extrapiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Fait que quand on va ressusciter, c'est là qu'on va recevoir nos récompenses. C'est ce que Paul dit aussi, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans son corps.
Fait que quand on va être rendu sur la nouvelle terre, on va être des ressuscités, Dieu va donner ses récompenses à ses serviteurs selon pas nos mérites, je ne dirais pas nos mérites, mais selon notre travail. Parce que c'est toujours des grâces. Quand tu sers le Seigneur, c'est une grâce. Puis si tu es fidèle d'un petit chose, il va t'en confier davantage, mais c'est de même que tu te ramasses des trésors. Il dit, amasse pas des trésors sur la terre, où ce que la teigne et la rouille détruisent, où ce que les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans les cieux, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, et où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fait que si tu es un chrétien qui a un cœur qui est droit, tu vas vouloir servir le Seigneur au maximum dans ta vie terrestre, puis c'est là que tu te ramasses des récompenses pour ta vie à venir qui va être permanente. La vraie place où ce qu'on devrait penser être riche, c'est dans notre fonds de pension éternelle et non pas des choses terrestres. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on va voir. On va participer à une super fête. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un festin des oiseaux du ciel qui vont dévorer la chair des rois de la terre qui vont avoir voulu faire la guerre. Mais là, il nous parle d'un autre festin. Une super fête, celle des noces de l'agneau. Dans l'Apocalypse 19:6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, des eaux, comme le bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, il est entré dans son règne. Jésus commence à régner sur la terre. » C'est là que ça commence. Il fait de ses ennemis son marchepied. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Elle lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les œuvres justes des saints. Plus que vous allez servir le Seigneur sur cette terre présentement, plus que vous allez être beau devant le Seigneur, rendu à ce moment-là. Ce qui va nous recouvrir, c'est nos œuvres. Fait que si on est une personne qui a accepté Jésus, mais on s'assit sur notre chaise, on ne veut pas rien faire, mais pensons pas qu'on va être bien attriqué rendu l'autre bord. On va recevoir selon notre travail. C'est pour ça, profitons du temps qui nous reste pour servir le Seigneur au maximum, dans toutes les sphères. Puis là, vous allez vous ramasser des récompenses, puis vous allez être beau, rendu l'autre bord, parce que c'est nous qui sommes l'épouse de Christ. Amen. On va se marier avec Jésus, on va faire qu'un. Ça va être spécial. Et l'ange me dit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Tu ne peux pas avoir une meilleure place à être que d'être appelé au festin des noces. Le savez-vous, vous êtes appelés au festin? Le savez-vous? Vous êtes appelés, puis vous avez même pris déjà l'étiquette. Bien, gloire à Dieu. Vous avez déjà ce qu'il faut pour rentrer. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen, gloire à Dieu. J'ai hâte de ce jour-là où on se retrouve avec Jésus sur la terre. Parce que tout le monde voudrait vivre longtemps sur la terre. Mais ils veulent tous garder leur vie. Ils ne pensent pas que si tu donnes ta vie au Seigneur, le petit peu de 60, 80 ans que tu as à vivre, il va te donner 1000 ans, mais peut-être c'est 10 000 que ça veut dire, sur la terre. Puis dans le bonheur, dans l'amour, puis dans le festin, puis dans le party, puis dans la joie, puis dans la paix, puis dans tout ce que tu voudras, dans ce qu'il y a le plus beau sur cette terre, on va le vivre. Ça va être spécial. Après les 1000 ans, donnez-moi encore 5 minutes, là. Après les 1000 ans, Satan va être relâché. Même si nous autres, on est dans un trip là, grandiose, les humains ont repeuplé la terre, Satan va être relâché, puis il va séduire les nations, puis ils vont se rassembler encore pour faire la guerre à Jésus, puis ses saints. Ils n'apprennent pas, puis ils vont être séduits encore à cause du diable.
Dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 8 à 10, ça nous le dit. En parlant du diable, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Puis ils montèrent sur la surface de la terre, puis ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. J'en reviens pas. Mais le feu descendu du ciel, puis les dévora, slard. Tous ceux qui vont savoir embarquer dans cela, ils vont être cuits, brûlés, détruits par le feu qui descend du ciel. Puis ça nous dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Puis ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ensuite, on va tous être témoins de tout cela. Ensuite, aura lieu le jugement du grand trône blanc. Ça, on va le voir la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ensuite, nous verrons la disparition de cette création entière. Tout ce que tu vois, là, toutes les planètes, l'univers au complet, là, le ciel et la terre vont être roulés comme un vieux vêtement, ça va disparaître, puis ça n'existera plus. Dieu va faire fou, et voilà, c'est parti. Puis il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça nous dit cela dans Apocalypse, chapitre 21, de 1 à 5. Mais moi, je vais vous lire juste le verset 1 pour le moment. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ça va être complètement différent quand Dieu va en créer un nouveau ciel. On va assister à la création de ce nouveau système-là, puis après ça, on va voir le dévoilement de la ville sainte, la Jérusalem céleste. Ça nous dit ça dans Apocalypse, chapitre 21, les versets 2 à 5. Après que le nouveau ciel et la nouvelle terre vont être lieu, il vit descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Le mot tabernacle, ça veut dire habitation. Fait que voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » On est déjà parmi les premières choses nouvelles que Dieu a faites. Nous, les chrétiens, quand tu nais de nouveau, c'est déjà une chose nouvelle qui a commencé en nous pour nous changer. Mais quand on va arriver là au bord, on va avoir vu toute l'histoire, tout va disparaître, puis il va en créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis dans cette ville sainte-là, il dit, il n'y aura plus de maladie, plus de mort, plus de souffrance, plus de deuil, plus de larmes. Puis il dit, toute chose va être nouveau. Même le principe de dire, tu as besoin, sur la planète, tu as besoin de l'océan. L'océan, c'est comme le bassin où ce que la vie sort, parce que tu as les poissons, puis tout, ça nourrit l'écosystème. L'eau, si tu n'auras pas d'eau sur la terre, on sera tous morts. Mais l'autre bord, la nouvelle terre n'aura plus de mer. Ça va être un monde spirituel, mais différent. Une nouvelle façon de vivre qui va être différente. Mais ça va être, on va être heureux, puis on va être dans le maximum quand il dit bien heureux, mais bien heureux, là, tu vas être dans le maximum d'être heureux de ce que tu ne peux pas t'imaginer. Dieu il a préparé de quoi d'extraordinaire qui s'en vient pour nous. Puis là, il nous dit, celui qui est sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Je n'ai pas été dans les détails, j'aurais pu sortir d'autres détails. L'important, c'est de voir les grandes lignes de ce qui va arriver, des événements du futur dont nous allons être témoins. Quand tu sers Jésus, tu es à la meilleure place. Tout ce on a parlé, on va le voir, on va le vivre, on va être là. On a encore beaucoup de temps devant nous.
Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour les révélations de ta parole, de nous parler sur les choses à venir, de nous parler sur les choses qu'on va voir, qu'on va être témoin. Seigneur, on a hâte que ça arrive, que ton règne vienne, puis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On veut que tu prennes ton règne, Seigneur, puis t'établisses la paix dans ce monde. Puis, on a hâte de te voir et de te rencontrer, Seigneur. Garde-nous dans la foi. Donne-nous de persévérer. Donne-nous d'être des serviteurs et des servantes en action pour te servir au maximum de ce qu'on peut. Ouvre nos yeux qu'on comprenne l'importance de s'investir pour ton royaume jusqu'à ton retour. Donne-nous de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Garde-nous bouillants pour toi. Puis donne-nous surtout aussi de résister contre la marque de la bête, puis tout le système qui va être là pour tromper les gens, qu'on persévère dans la foi qui est biblique, la foi dans ta parole, qu'on garde le cap jusqu'à la fin. Merci de ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.